Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va être une vidéo maquillage où je vais vous présenter plein de produits que vous pourrez peut-être acheter si jamais ils vous intéressent pendant le Black Friday au niveau de Sephora. Donc, on va se servir de produits qui sont aussi des nouveautés, des produits qui peuvent faire partie de marques Point Rouge ou de marques qui ne sont pas Point Rouge, puisqu'il faut savoir que du 22 novembre jusqu'à début décembre, vous pourrez bénéficier de 20% sur la marque Sephora Collection et sur les marques Point Rouge, et vous pourrez bénéficier de 25% sur les autres marques. Et entre autres, du coup, aujourd'hui, on va se maquiller avec des marques qui sont chez Sephora. Certaines sont en exclusivité au niveau de l'emblème Sephora. J'avais surtout envie qu'on teste, vous savez, les nouveaux produits de la collection Fenty qui est en collaboration avec Arcane. J'ai acheté la palette d'highlighter, j'ai acheté un gloss bomb. Écoutez, je suis assez intriguée par cette collection. On va également se maquiller avec des produits Huda Beauty, entre autres la Icy Nude. On va se servir également de produits Sephora Collection qui performent drôlement bien sur le visage. Enfin voilà, on va utiliser un petit peu de tout ça. J'espère que cette vidéo vous plaît. Qui sait, parmi cette vidéo, vous trouverez peut-être des produits qui vous font envie et que vous pourrez acheter pendant cette période du Black Friday en bénéficiant de réductions. Je parle un petit peu du nez, je m'excuse, je suis malade. Vous avez vu, je n'ai plus mon fond derrière. En plus, je déménage. Je vous assure, c'est une période... c'est un peu la catastrophe, mais bon, mais c'est pas grave. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et on va tout de suite commencer. Et on va commencer avec le teint. Et le teint, j'avais vraiment envie de réutiliser. C'est un produit Sephora Collection qui est assez récent. Il est sorti pour la rentrée. C'est le Fluid Teinté Reveal de Real. Je vous assure, ce produit est vraiment très très bien. Ultra fluide. Il se travaille super bien sur la peau, vous pouvez le travailler au pinceau, vous pouvez également le travailler à l'éponge, si jamais c'est votre préférence. En tout cas, ça marche très très bien. Moi, je vais le travailler au pinceau. Donc, c'est un produit vraiment qui s'étale très très bien, qui va vous donner une couvrance tout à fait naturelle. Vous pouvez légèrement moduler la couvrance, mais vous n'arriverez pas sur une couvrance totale. Et pourtant, bien que je préfère les couvrances totales en hiver, eh ben je vous assure que ce produit, je l'aime bien. Parce que vous avez vraiment une amélioration du grain de peau. C'est vrai que vous avez un teint qui est un petit peu plus unifié, uniformisé. Et franchement, je trouve que c'est joli. Il y a vraiment aucune sensation de maquillage sur la peau. C'est un effet peau nue qui reste quand même agréable. Et c'est vrai que plus j'avance en âge, plus j'ai tendance à préférer ces matières qui sont légères. D'abord parce qu'elles évoluent beaucoup mieux sur ma peau. Et puis parce que je trouve qu'elles sont aussi nettement plus agréables. Donc voilà, donc vous voyez, il n'y a rien de bien fifou. On n'est pas sur une... Je n'ai absolument rien mis au niveau de mon dessous d'œil. En plus, comme je suis malade, je ne vous raconte pas l'état de mes cernes. Mais honnêtement, c'est déjà un teint amélioré. Pour ce qui est de l'anti-cerne, eh ben, j'ai envie que l'on prenne l'anti-cerne de Fenty. D'abord, c'est vrai qu'on va tester pas mal de produits Fenty. Et puis cet anti-cerne, il est quand même super, cet anti-cerne de Fenty, parce que vous avez vraiment, au niveau de votre dessous d'œil, un côté illuminateur. Et ça, je trouve ça vraiment génial, super intéressant. J'avais été bluffée la première fois que je l'avais utilisé parce que je ne m'attendais pas du tout à ce résultat. Mais c'est vrai que quand vous le mettez, tout de suite, votre regard, pouf, il y a vraiment un côté très très bien qui illumine, qui est vraiment super sympa, super intéressant. Donc du coup, on va prendre ça aujourd'hui. Je vais le travailler avec un pinceau. Ah, il est vraiment super bien ce produit. Voilà. Pour ce qui est de la poudre, je vais prendre un produit pareil qui est en exclusivité au niveau de Sephora. C'est au niveau de la marque KVD. C'est la poudre Low Kit. J'aime beaucoup cette poudre parce que elle fonctionne drôlement bien.
Voilà. J'ai juste mis un petit peu plus de poudre au niveau du dessous de mes yeux. C'est si jamais j'ai des chutes avec les fards que l'on va travailler. On va travailler donc du coup avec la palette Icy Nude. On va faire quelque chose d'assez différent que ce que je vous avais déjà fait. Donc on va commencer. Alors par contre la teinte de base, on va reprendre la même. On va reprendre celle-ci que l'on va dégrader au niveau du pli paupière. Vous allez voir, je vais essayer d'utiliser cette teinte Aura, qui est cette teinte un petit peu rosée à effet, qui est vraiment ma teinte à effet préférée de la palette. Je la trouve vraiment très très belle. La première fois, on avait vraiment fait quelque chose un petit peu de bleu iridescent. Là, on va aller un petit peu plus vers un côté mauve rosé. Donc là, on fait, hop, le pli paupière. On prend ensuite cette teinte la plus claire, légèrement pour flouter le contour. On reprend cette couleur pour la déposer cette fois-ci au niveau du ras de cils inférieur. Je vais prendre ensuite cette teinte-là. Je vais la déposer en la tapotant au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Donc je la tapote, je la dégrade pas trop. C'est simplement pour m'assurer que je la place bien au bon endroit. Voilà. Une fois que je l'ai déposée, là oui, je vais pouvoir commencer à dégrader. Et je n'hésite pas à reprendre mon pinceau fluffy du début, certainement seulement pour bien flouter les contours. Je prends également la même couleur avec la tranche de mon pinceau, de façon à en appliquer également au niveau de mon ras de cils inférieur, mais je vais en appliquer que sur la moitié externe. Je prends ensuite, je vais mélanger ces deux teintes-là pour légèrement faire comme un trait de liner. Voilà, je vais prélever ensuite cette teinte qui est la teinte Aura que j'adore. Je vais l'appliquer au doigt. Oh là 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 là. Alors, je l'applique sans rien. Je mets absolument pas de bas. Je vais juste laisser un tout petit peu. Je laisse juste un petit espace au niveau du coin interne. Là, je l'applique qu'avec mon doigt. Et croyez-moi, c'est magnifique. Je prendrai un pinceau ensuite pour venir travailler un petit peu les contours. C'est super beau. Je prends ensuite la même couleur avec un pinceau simplement pour bien faire le pli paupière. Et je reprends mon pinceau fluffy du début pour bien dégrader. Magnifique. Je vais prélever la teinte juste à côté, qui est un petit peu... Alors, elle est pas évidente à prélever. Celle-ci, je vais la mettre vraiment au niveau du coin interne. Alors, vous savez, elle fait un petit peu comme des amas. Faut vraiment bien appuyer, bien le travailler. Mais alors, il y a un effet sur l'œil qui est incroyable. Pas évident, pas évident à déposer quand même si, surtout si vous avez... Non, je pourrais pas, je veux dire, là, mon ongle, il est long. Il faut vraiment que je le fasse avec l'autre main, donc c'est pas évident du tout. Hop. Je vais me servir quand même, pareil, d'un petit pinceau pour essayer
Voilà, je vais enlever la poudre que j'avais mis en dessous de mon œil parce qu'il y a quand même des petites chutes. Pour le mascara, on va appliquer le mascara élastique de Fenty. Pour le bronzer, on va appliquer le fameux bronzer de Tarte qui fait partie de mes bronzers préférés. Pour le blush, on va appliquer un blush qui va être celui d'House Lab. C'est le Hibiscus Haze, qui est vraiment mon blush préféré de la marque. Et on va pouvoir passer à l'highlighter. Donc l'highlighter, on va pouvoir se servir de la palette d'highlighter que vient de sortir Fenty. Donc déjà, cette palette, elle est assez rigolote. Moi, je ne connais pas du tout Arcane, Squad, je ne sais pas ce que c'est. Cette palette, vous allez trouver à l'intérieur 4 highlighters de Fenty. Non mais regardez-moi, c'est beauté. Donc franchement, très très beau. Vous en avez un ici, couleur or, assez connu, le rosé. Celui-ci a tendance à être un petit peu pêche. Celui-ci a des reflets bleutés. Ces highlighters sont absolument, absolument magnifiques. Je vais vous les montrer en swatch au niveau de mes doigts. Regardez ce que cela donne. Je vous assure, le bleu et le pêche, qui sont ces deux-là, je les trouve absolument magnifiques. Donc, on est clairement sur quelque chose qui se voit. Là, vous allez avoir le bleu et celui qui est un petit peu pêche. Et là, vous allez avoir le doré et le rose. Vous voyez, c'est quand même ultra intense. Ce doré est absolument magnifique. Vous pouvez bien entendu l'utiliser en highlighter, mais vous pouvez tout à fait le mettre également en fard à paupières. Je veux dire, c'est tellement, tellement intense. On va essayer d'en utiliser plusieurs. Donc déjà, je vais utiliser un petit peu celui qui est pêche. Je vais le prendre avec un petit pinceau. Alors, et je vais l'appliquer pour commencer. Donc, hop, un petit peu au niveau du coin interne. Je vais également en mettre un tout petit peu comme un point lumière juste en dessous de mon sourcil. Voilà. Je vais également mettre au niveau du nez. C'est ultra, ultra lumineux. Et bon, les highlighters de Fenty, c'est toujours assez incroyable. Je vais mélanger le bleu avec le pêche pour mettre au niveau de l'arc de Cupidon. Et par contre, pour ce qui est de mon highlighter au-dessus de mon blush, je vais d'abord appliquer ce rosé. Oh, c'est magnifique. Ah, finalement, je vais rester avec le rose. C'est intense, mais pas trop. Franchement, c'est très joli. Et je trouve qu'en plus, ça va très bien sur le visage. Au niveau des lèvres, eh bien, écoutez, vous avez également des glosses qui sont sortis avec cette nouvelle collection en collaboration avec Arcane. Les glosses me plaisaient tous. Honnêtement, ils me plaisaient tous. J'en ai pris un. J'ai pris celui qui me paraissait le plus foufou. C'est un noir avec des paillettes. Regardez. C'est vraiment pas mal. Alors, je pense pas qu'il soit aussi noir sur les lèvres. Les autres sont magnifiques. Je veux dire, franchement, tous les glosses de la série, j'avais envie de tous les acheter. Bon, j'en ai pris qu'un. Parce que bon, bah, des fois, il faut faire des choix. Mais honnêtement, ils sont tous très très beaux. Donc, on va essayer celui-ci. Alors, ce que ça donne sur les lèvres.
Voilà du coup ce que cela donne. Alors, j'ai pris volontairement la couleur, on va dire, qui sortait le plus de l'ordinaire, bien que d'autres couleurs avaient ma préférence, mais comme j'ai déjà énormément de gloss Fenty, je voulais vraiment prendre quelque chose d'un petit peu différent. Euh, Ce que l'on peut dire, c'est que c'est pas complètement opaque, donc c'est quand même plus couvrant que d'autres produits hein, qui ont ce côté un petit peu gris, noir. Ce que j'aime beaucoup par contre, c'est le côté des reflets. Il y a vraiment des reflets. Là, il y a un reflet bleuté, pailleté, qui se voit vraiment beaucoup. Je pense que ça peut être encore beaucoup plus joli, peut-être même beaucoup plus portable si vous le mettez par-dessus un rouge à lèvres, quelque chose, un brun intense ou un rouge ou un prune intense et pas tout seul. Mais très honnêtement, je me dis que même tout seul, alors c'est pas forcément ce que tout le monde va porter, je veux dire ce type de rouge à lèvres. Mais bon, écoutez, pourquoi pas, voilà, c'est tout à fait possible. En tout cas, ça n'est que le premier que j'ai pris, mais il est fort possible que vous me voyez en acheter d'autres parce que je trouve ça quand même vachement sympa. Et c'est vrai que les produits de Fenty sont quand même toujours des produits qui sont de très très bonne qualité. Voilà pour ce maquillage avec des produits qui bénéficieront de réduction pendant le Black Friday au niveau de Sephora si jamais cela vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire parmi les produits qu'on a utilisés aujourd'hui, s'il y en a certains que vous avez déjà repérés, que vous avez mis dans votre wishlist. Et puis au contraire, s'il y en a, si vous n'avez pas pu attendre et que vous les avez déjà achetés, n'hésitez pas à faire un retour sur vos propres impressions. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.